Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Maître Osner Févry, avec qui on va commenter l'actualité ce matin. Maître Févry, je n'ai même pas besoin de vous le rappeler, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. C'est un plaisir aussi d'être avec vous, Wendell. Merci, bonjour et merci de l'invitation. Et nous saluons les invités, les auditeurs, les téléspectateurs de Télémétropole et de Radio Métropole. On va revenir sur les élections, le premier tour des législatives du 9 août dernier. Scrutin qui, selon les observateurs, avait été entaché d'un certain nombre d'irrégularités. Il y a des secteurs qui souhaitent l'annulation de ce scrutin. Par contre, d'autres exigent la mise en place d'une commission devant évaluer le scrutin. Et il y a aussi cette décision prise, disons, hier matin par le CEP d'écarter de la course un certain nombre de candidats et pour implication présumée dans des actes de violence. Mais avant d'aborder ces questions, Maître Févry, permettez que je vous demande, est-ce qu'il ne vous est jamais venu l'idée de vous porter candidat? Si oui, pourquoi vous ne le faites pas? Des gens qui me connaissent, qui me respectent, qui m'aiment, qui m'admirent, m'ont toujours demandé d'être candidat, et particulièrement au sein de notre parti, le PDCH et CONACED, la Coalition nationale du Centre démocratique. Mais malheureusement, du côté de la famille, du côté des proches et des alliés, on a toujours refusé. Et parfois de conséquence, je n'ai jamais été un candidat pour tenter, comme on dit, ma chance d'être élu, soit comme Kazek, député, magistrat, sénateur ou président de la République. Est-ce que c'est un calcul préalable que vous avez toujours fait, pensant par exemple que vous n'allez pas être élu? Et à ce niveau-là, vous vous abstenez tout simplement? C'est peut-être le résultat d'un certain nombre d'idées, d'une certaine conviction, et aussi l'émanation d'un enseignement que j'ai reçu des aînés, de ceux qui me sont très proches. Alors que vous êtes responsable de parti? Je suis responsable de parti pour jouer un rôle de catalyseur, de coordonnateur et même d'accompagnateur d'idées. Parce que l'école, l'université, un parti politique, je les considère comme étant des lieux de brassage d'idées. Je me rends donc, plutôt je me vois un idéologue dans un parti politique, dans un mouvement politique, pour donner des conseils, des avis et préparer des hommes d'action sur le terrain. Par exemple, je suis en train de faire l'expérience avec des jeunes de la Gonave actuellement. Je leur demande de préparer un mouvement dessalinien qui ne sera ni un parti politique, ni une ONG, ni une église, ni une mission, mais qui sera un mouvement collectif de brassage d'idées et de préparer la révolution de demain, disons pour les 20 prochaines années. De toute façon, c'est curieux et voire surprenant, Maître Févry. On vous a toujours connu comme homme politique, penseur, analyste, vous dirigez des partis et de 87 à nos jours, vous ne vous soyez jamais présenté comme un candidat. C'est curieux. Mais... Parce que je suis à l'école des anciens, des aînés, de ceux qui m'ont formé au niveau familial d'abord. Mon mentor, c'est un ancien colonel des Forces armées d'Haïti qui est mon beau-père, le colonel Jean Collin. Il m'instruit des grandes réalités qu'il a vécues, du Marseille estimé, en passant par Paul-Eugène Magloire, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier. Et il a aujourd'hui 89 ans. C'est mon principal conseiller. Et mes autres mentors, ce sont des hommes d'église, des pasteurs, des hommes dotés d'une certaine sagesse et même d'une sagesse certaine qui m'instruisent, qui me respectent et qui m'aiment et en qui j'ai pleine confiance, qui me disent, écoute, Osner, si un jour tu dois être candidat, à la présidence par exemple, c'est nous qui devons t'envoyer et c'est nous qui devons te préparer. Mais ils ne m'ont jamais donné ce signal. Mais par contre, je suis là pour leur donner des conseils, des avis à mon niveau,
comme juriste et comme sociologue, par exemple. Alors que souvent... Et actuellement, je conseille un candidat que j'essaie de présenter au public, dont j'essaie de vendre l'image, le programme. C'est le pasteur Jean Chavannes Jeune. Mais moi, je reste ce conseiller, je reste cet accompagnateur, mais je ne suis pas moi-même candidat, parce que le résultat de ces réflexions de famille, ma femme, mes enfants, et mon beau-père, mes beaux-parents, mes proches d'église, mes compagnons d'université voient en moi de préférence un forgeur d'idées, un idéologue, un préparateur d'événements. Un kingmaker. Bon, c'est peut-être la sagesse que le Seigneur me donne. Et je respecte ceux qui se portent candidats. Je les encourage à être candidats. Mais pas vous. Mais moi pas. Ou encore pas encore. Oui. Certains disent que c'est un virus. Eh bien, je suis piqué par le virus de la politique dans le sens de participation par l'enseignement, par les conseils, par l'analyse, comme nous allons le faire ce matin, mais pas comme un homme d'action sur le terrain, comme ce militant qui sera dans la rue, par exemple. Je peux être parmi les manifestants qui prennent position, comme ça a été fait récemment à côté de M. Argan, de son mouvement civil pour protester contre ce qui se fait en Dominicanie contre les Haïtiens. J'étais présent et j'avais mes 2 pancartes, mes 3 pancartes, une à la main gauche, l'autre à la main droite, et puis une ici à ma ceinture pour dire « Somos todos americanos ». Nous sommes tous américains, en parodiant les premiers mots de Barack Obama le 17 décembre, en renouant la relation entre les États-Unis et Cuba. Donc ça, c'est mon rôle, je peux le jouer. J'enseigne, je commente, je fais des analyses et je donne des avis. Et parfois, quand on les suit, quand on les prend, on est bien conseillé, on est bien avisé. Merci, Maître Févry, pour ces explications, parce que quand même, on se posait la question, pourquoi, alors que souvent, on voit venir la candidature. Et souvent, on voyait venir la candidature. Bon alors, Dieu m'a jusqu'ici préservé de cette... certains disent que c'est une folie, de cette folie, ou bien de ce désir. Je le respecte. Ou encore vous avez résisté. Vous avez résisté. Je résiste jusqu'ici et j'espère que je résisterai jusqu'au bout. Parce que ceux qui pensent que c'est par les élections qu'ils peuvent aider, oublient qu'on peut aussi aider par les fonctions nominatives. Donc vous auriez préféré un poste nominatif à un poste électif? C'est comme si je vous dirais, dans mes observations d'hommes politiques, je vois que le directeur général de la mairie de Port-au-Prince peut avoir plus de fonctions, plus d'impact qu'un député, qu'un sénateur. Selon la loi. Selon la loi. Pas seulement sur la loi, mais sur le plan pratique. Le directeur général de la mairie peut aider davantage de gens qu'un député, qu'un sénateur. Et naturellement, dans le cadre du respect de la loi. Donc je suis un petit peu plus pratique. J'observe et je suis prêt à conseiller roi, empereur et président dans la mesure où Vous mesurez ce pouvoir-là, alors qu'on sait qu'un parlementaire peut enfin, que le Sénat, par exemple, peut s'ériger en haute cour de justice pour juger un président de la République. Le Parlement peut destituer un Premier ministre. Il peut destituer, mais il ne peut pas construire les universités dont j'ai le rêve de voir s'élever en Haïti. 10 universités et de voir 10 hôpitaux universitaires à travers le pays, la production nationale, par exemple, être le principal souci d'un chef d'État. La justice régnait un peu partout et non sur la base du copinage par l'incompétence et la corruption. J'ai aussi des rêves politiques, donc je suis en train de les diffuser pour contaminer ceux qui, patriotes, veillent au respect. Par exemple, on succombe facilement, Wendell, pour dire par exemple, les élections sont mal déroulées, c'est le CEP qui est responsable, c'est M. Martelly qui est responsable. Juste avant les élections, l'homme de loi que vous êtes, est-ce que cet homme de loi-là n'était pas en train de
minimiser, je dirais, le travail d'un parlementaire. Oh non, je suis conseiller des parlementaires. Je donne mes avis aux sénateurs, au Sénat de la République, et quand mes avis sont sollicités, je les donne. N'oubliez pas, par exemple, j'avais toujours apprécié le courage du sénateur Dera, qui avait demandé que l'année 2015 soit une année de réveil national pour la jeunesse, à l'occasion des 100 ans de l'occupation, de l'anniversaire de l'occupation américaine. Il avait lancé un appel, et j'étais très fier d'être à côté de lui pour dire que vous avez raison, Monsieur le Président du Sénat. Ce sont de tels actes qui galvanisent l'énergie de Osner-Févry comme juriste et patriote. Je suis dessalinien et j'aime voir des gens... Dessalines? C'est peut-être l'émanation de nos pensées. Et notez bien, Wendell, c'est une des grandes satisfactions que j'ai lorsque j'ai appris que dans le Sud, il y a la Ligue dessalinienne qui est formée avec le sénateur Fortuné. Dans le Nord, Plateforme Petite Dessalines. Et dans l'Ouest, le mouvement d'opposition qui est devenu un mouvement dessalinien avec le sénateur Tuneb Delpé. Donc, c'est un peu le fruit de notre enseignement depuis 25 ans pour faire valoir le courage du fondateur de la patrie, Jacques Dessalines. Vous voyez l'unité dans ce mouvement-là? Mais justement ça, je suis en train de prêcher cette unité maintenant au mouvement de la jeunesse pour créer des mouvements dessaliniens dans le pays. Et je prends l'exemple à l'avance. Tout le monde dit que le CEP a tort, le CEP a raison. Mais vous savez, Wendell, on n'a pas eu le courage d'aborder comme une thématique de réflexion le rôle depuis 10 ans des forces d'occupation du pays. Qui est-ce qui contrôle les institutions de sécurité, de police, des forces armées? Mais c'est la MINUSTAH. Et vous savez, je n'ai même pas entendu, à part 2 ou 3 candidats, choisir la MINUSTAH, l'occupation du pays, comme une thématique de campagne, comme thème de campagne. Vous avez voté dimanche? J'ai voté. Avec facilité? Thomasin 32, avec facilité, c'était la paix, la quiétude. Ma femme, moi et mon fils, nous avons été au bureau de vote 13 et nous avons voté. Et puis, je suis satisfait. Votre réaction par rapport aux perturbations des centres de vote enregistrés le 9 août, comment vous les comprenez? Il y a eu malheureusement, et je suis en train de le voir encore hier, avec les mesures de radiation du CEP, il y a eu une mauvaise synchronisation des différentes missions du CEP. Le CEP n'a pas pu synchroniser son rôle administratif, sa mission technique, son aspect légal et aussi le caractère politique de l'ensemble de ses objectifs, de sa mission et de sa fonction. Car si l'équipe au sein du CEP, je ne sache pas qu'il y ait des gens incompétents au sein du CEP. Ce sont des gens de grande valeur, des hommes et des femmes de grand courage politique, de grande vision. Mais il leur a manqué malheureusement une cohésion d'équipe pour planifier et organiser, en raison du fait qu'ils n'ont pas tous le contrôle de tous les paramètres. Ce que le CEP ne peut pas dire, je le dis. Vous mettez ça sur le compte de... C'est le PNUD qui doit donner de l'argent même pour acheter les toilettes et les papiers hygiéniques pour les toilettes. C'est le PNUD qui doit donner de l'argent pour acheter du papier. C'est le PNUD qui doit donner de l'argent pour l'encre. Et c'est le PNUD qui doit fournir sur réquisition. Vous savez aussi, M. Février, que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ils n'ont pas accepté Emmanuel Ménard. Parce qu'Emmanuel Ménard n'a pas toléré ces genres de situations. Il a dit, écoutez bien, vous êtes PNUD, vous prenez 30% de l'argent que le gouvernement haïtien donne pour l'organisation des élections, vous dites que vous aidez, alors que vous prenez de l'argent d'aide, et vous dites que vous ne nous aidez pas. Mettez-vous dehors, allez voir le gouvernement haïtien. Non, mais on disait aussi que le PNUD ne gérait pas l'argent du gouvernement, mais plutôt les fonds de l'Union européenne, des États-Unis. C'est l'ensemble des fonds, y compris les fonds du gouvernement haïtien. S'il y a eu un petit peu mise à part des fonds haïtiens, c'est peut-être maintenant avec M. Opon. Mais ça a toujours été ainsi, de Josué. Même avant. Mais quel est l'haïtien responsable qui s'est demandé pourquoi avoir accepté une telle imposture? Oui, mais pourquoi un chef d'État, pourquoi un Premier ministre accepte-t-il d'humilier ainsi les Haïtiens
pour avoir ces cartons de dimanche au cours des élections comme... En laissant cette possibilité au PNUD, M. Février, est-ce que ce n'était pas pour garantir une certaine indépendance du Conseil électoral par rapport au pouvoir? Mais il y a d'autres institutions indépendantes. L'université est une institution indépendante. Et même s'il y a une tutelle administrative, écoutez bien, ce n'est pas parce qu'on gère les... Non, nous parlons de gestion de fonds, de fonds publics. Mais la gestion des fonds publics est assurée par un trésorier et en collaboration avec le ministère des Finances, ou le ministère qui réglemente la question de, ou plutôt règle la liaison ou assure la liaison entre le CEP et le gouvernement. Donc vous pensez... C'est pas parce qu'une institution est indépendante qu'elle ne peut pas être assujettie à des règles de contrôle. Mais le contrôle ne peut pas être un contrôle s'il est fait par l'étranger. Donc c'était à tort de penser au PNUD? Ce n'est pas seulement à tort. C'est un crime de lèse-patrie de confier des questions électorales avec l'opérationnalisation des étrangers. Votre fonds, le bureau qui contrôle l'opération électorale. Mais le PNUD, ce n'est pas un pays, M. Février. Mais écoutez bien, c'est un accord signé avec Haïti. Oui, mais c'est le programme des Nations Unies. On vient de publier un rapport qui montre que le PNUD, c'est l'organisation la plus corrompue de tout le système des Nations Unies. Quand vous parlez de lèse-patrie, le crime de lèse-patrie, j'étais en train de vous demander... Je parle des signataires de cet accord. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas. Il y a, de même qu'il y a des lettres qu'on n'écrit pas. Quand on se sait destiné à un rôle national, il y a des phrases qu'on ne prononce pas, il y a des documents qu'on ne signe pas. On ne peut pas être chef d'État, ministre, Premier ministre et signer un accord pour confier la sécurité du pays à des forces d'occupation. Ça, c'est un crime. Naturellement, on ne peut pas, vu les rapports de force, on ne peut pas juger les signataires maintenant. Mais un jour, l'histoire va se charger de signer, de juger ceux qui avaient signé le démantèlement des forces armées d'Haïti, l'occupation étrangère du pays, le fait d'avoir confié l'organisation des élections à des étrangers et la gestion des fonds à des étrangers. Un jour, ils seront jugés. Peut-être que je ne serai pas là pour même être un spectateur ou bien un auditeur, un témoin, mais l'histoire se chargera de régler cette question avec les jeunes qui vont demander des comptes un jour à la nation et aux dirigeants. On ne fait pas ça à un pays. L'organisation des élections relève de la sécurité du pays. C'est un acte de souveraineté nationale. L'étranger assiste de loin. Bon, maintenant qu'on est déjà là donc on ne pouvait avoir que le gâchis qu'on a. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui devra se faire? Quelles sont donc les décisions à prendre pour éviter que l'on ait à formuler les mêmes critiques contre l'étranger ou contre les étrangers? Et on aura aussi... La réponse est claire, Rothschild. Excusez-moi. Je vous en prie. C'était mon supérieur hiérarchique pendant un certain temps. Il faut une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe pour une nouvelle gouvernance de ce pays. Dans un nouveau régime politique, avec un nouveau système économique. Bref, il faut un rebrassage. Il faut une révolution. J'apprécie les explications fournies, d'autant qu'on s'était entendu pour que vos analyses soient objectives, sachant que vous supportez un candidat, M. Février. Je supporte un candidat, mais avec humilité, avec courage et conviction, mais surtout avec patriotisme, avec la vision des Saliniennes. On observe la pause, M. Février. Au retour, vous nous parlerez davantage de tout cela. Et puis surtout, on reviendra sur les décisions prises par le CEP d'écarter certains candidats. Et puis, les élections les présidentielles, c'est pour le 25 octobre, 25 octobre, dit-on. Et quels sont donc les conseils à donner au CEP? Voilà, donc c'est des questions auxquelles on attendra des réponses, mais ce sera après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole pour analyser la situation politique aujourd'hui. Maître Osner Février
est notre invité ce matin. Avant la pause, M. Février, on parlait de la nécessité d'avoir une nouvelle classe d'hommes. Vous avez dit. Oui. Et pour débroussailler le terrain, ouvrir la voie au changement et éviter que le pays soit encore occupé, pour vous répéter. Si l'on essaie, par exemple, de centrer la question, quel genre d'homme Haïti, de quel genre d'homme Haïti a besoin aujourd'hui, étant donné que c'est un pays malade? Je vais vous répondre d'abord, Wendell, par l'établissement du constat. Avant de parler de quel type d'homme il faut parler du constat. Quel est le type d'homme aujourd'hui qui est en vue dans le pays, qui parle, qui s'impose? C'est un type qui est corrompu, incompétent et qui se réclame d'une gouvernance à tous les niveaux et qui est lié par le diktat des ambassades. Savez-vous que Wendell, excusez-moi. Savez-vous que la plupart des hommes d'État que nous avons comme ministres et directeurs généraux au plus haut niveau du pays sont imposés par les ambassades étrangères et que certains patriotes qui voudraient donner leur appui au gouvernement, encadrer M. Martelly, ne sont pas recommandables et recommandés par les ambassades? Vous avez des preuves, M. Février? J'ai des preuves parce que c'est pourquoi je ne suis pas un acteur à l'avant-scène comme militant, mais que j'observe, je suis analyste politique et professeur d'université. Donc, j'ai aussi des renseignements. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi X est ministre depuis 5 ans. Vous êtes demandé pourquoi celui qui est ministre des Finances est obligé d'être ministre du Commerce en même temps. S'il est efficace et compétent. S'il est efficace dans le néolibéralisme, qui est un système économique qui a démantelé l'économie de ce pays. Voilà l'efficacité. Vous êtes en train de nous dire que le président ou encore le Premier ministre n'a pas ou n'ont pas vraiment de pouvoir pour désigner, pour garder. Le Premier ministre Evans Paul, je vais vous donner son exemple, a peut-être eu l'idée de choisir des ministres, mais on lui dit non, un tel ne peut pas être ministre. Il lui est imposé une liste de ministres. Sur quelle base? Sur la base de la gestion de la situation actuelle. Écoutez, Haïti ne nous appartient pas, Wendell. Le pays nous échappe. Et c'est là le problème. On nous fait discuter des conséquences et nous ne nous attaquons pas aux causes. Un pays dont le budget à 70% est financé par l'aide étrangère. Un pays qui reçoit l'aide pour organiser ses élections. Un pays qui reçoit l'aide comme appui au budget pour payer des fonctionnaires de l'État. Un pays dont les policiers sont habillés par les ambassades étrangères. Même les bâtons que reçoivent nos policiers, les pistolets sont des dons de la France. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ce n'est pas l'étranger qui est responsable quand même. Mais non, mais l'étranger vous place dans la situation où vous êtes occupé, où il y a un embargo sur les armes, que M. Martelly ne peut pas dire maintenant je veux commander 1 million de fusils. Il ne peut pas. Le Premier ministre Evans Paul ne peut pas commander 100 000 fusils maintenant parce qu'il y a un embargo sur les armes que le gouvernement haïtien n'a pas encore demandé de lever. La situation du pays nous échappe. Le contrôle du pays n'est pas entre les mains des Haïtiens, mais elle se fait à travers les ONG, elle se fait à travers les ambassades étrangères, à travers un caucus groupe et la ministre assure le contrôle et les Haïtiens n'ont pas le courage de dire que le pays... Quelle est la responsabilité des Haïtiens dans tout cela? La responsabilité, c'est que Osner Février Wendell, à Métropole, demande aux jeunes de se mettre debout au nom de Dessalines, de dire non à cette situation. Ça, c'est a posteriori. Non, maintenant, le mal est déjà fait. Justement, notre responsabilité dans tout ça... C'est de dénoncer le mal d'abord et d'annoncer, Wendell. Nous avons une double mission. Non, Février, non. Allez. Je répète. Là encore, on fait le constat. OK, après avoir fait le constat... Non, mais avant, si nous sommes dans cette situation, est-ce que c'est le blanc qui est responsable? Est-ce que c'est l'étranger qui est responsable? Ou est-ce que c'est nous, Haïtiens, qui sommes responsables? La tactique du blanc, c'est d'inventer des Haïtiens qui seront en place en vue de le mettre par la suite en place. L'exemple est donné au mois d'août 1915 avec Charlemagne Péral, qui est commandant de Léogane. Eh bien, il est commandant de Léogane. Les marines débarquent le 28 juillet. Ils vont à Léogane et demander à Charlemagne Péral, de donner son commandement.
avec tous ces soldats et de donner les armes. Charlemagne Péral répond aux Américains, si vous pénétrez à l'intérieur de mon commandement, je vous tire dessus. Les soldats américains reculent et vont passer la nuit et les jours sur la place publique de Léogane. Mais le lendemain matin, que fait le président de la République face à ce geste patriotique d'un soldat qui est commandant de Léogane? Charlemagne Péral est révoqué par le président Sud d'Artignave. Donc toute occupation étrangère, avant de se débarrasser des Charlemagne Péral, prépare toujours leur Sud d'Artignave. Et vous savez dans quelles conditions? Sud d'Artignave a été élu entre Osalvo Bobo et Sud d'Artignave. On a demandé à Osalvo, est-ce que vous allez collaborer avec Sud d'Artignave? Il dit, bon, je ne crois pas. Et d'Artignave, est-ce que vous allez collaborer? Écoutez, moi, Blanc, ce que vous voulez, c'est ce que je ferai. Ah bon, vous serez le président. Et Sud d'Artignave a été choisi président. Donc d'abord, le Blanc prépare l'Haïtien qui va l'inviter à dominer la situation. C'est une tactique du Blanc. Un siècle après, mai février. Un siècle après. On est dans la même situation de doublure. Sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs? On est dans la même situation de doublure. Parmi tous les candidats que vous avez là, Wendell, c'est pourquoi je m'estime être heureux de ne pas être un candidat, parce que je dispose de la capacité et la possibilité d'analyser et de voir les gens. Il y a des gens qui sont appelés pour leur dire, écoutez, venez, vous êtes candidat à la présidence, parce que demain, il y aura une conférence des candidats, vous serez ministre, et vous serez notre homme. Il y a le candidat du Blanc, il y a le candidat de la bourgeoisie, il y a le candidat de la gauche, le candidat de la droite. En ce qui concerne cette affaire de candidat du Blanc ou bien candidat de Washington, cette affaire-là, M. Février, est-ce qu'elle est fondée? Mais c'est plus que fondé, parce que le Blanc peut ne pas vous appeler Wendell pour dire « vous êtes mon homme », mais idéologiquement parlant, de par votre structure mentale de fonctionnement, vous êtes au service. Oui, mais ce n'est pas le Blanc qui vous demande de le faire. Vous vous trouvez dans la situation où vous allez le faire. Les services secrets sont mieux organisés que comme nous parlons ici maintenant à la radio et à la télévision, Wendell. Tout est bien planifié. J'ai l'impression même Washington, ils ont répété ça. Ils n'ont pas quoi, gens même quoi que un candidat capable. Bon, c'est Wendell. Non. Nous avons beaucoup de capacité, Wendell. Non, ce que je suis en train de vous dire là, cher maître. Nous sous-estimons. Non, c'est pas ça. J'ai preuve sur lui. Oui. Que ils ridiculisé Haïtiens. Ils ont ridiculisé candidats. Candidats qui croient, par exemple, si ils font photo, par exemple, avec Thomas Adams, qui était ancien coordonnateur spécial sur l'affaire Haïti, ils croient que ils peuvent le considérer comme candidat de Washington. Non, ça, c'est pas un problème. Et puis, Blanc jouait sous Mitoutou. Si vous êtes là, ou invitez tout candidat à venir dans une réunion dans la métropole, vous ne pouvez pas joindre. Mais si l'ambassade américaine est là, bonjour, je vous invite à une réunion sous un pied bois, au bicentenaire, tout a venu. Mais ce sont des mythes qui sont attachés à ça, l'idiosyncrasie au peuple. Pas une société qui n'a pas d'idiosyncrasie. Et l'idiosyncrasie, c'est que le Blanc, il a un paquet d'affaires. Un médecin pour aller courir, il pour aller sauver un malade. Il passe Pétionville, le policier a arrêté, il dit descend, il dit son malade, il bat la contravention, il met le dehors, il moleste. Et puis, petit Blanc ministre a sorti, il dit bonjour Blanc. Parce que il a respect pour lui, policier a respect pour lui. Son bagage qui sorti depuis dans l'époque coloniale, ou pas qu'on change le Wendell. Donc, jodi a structure mentale nous préparer pour nous servir étrangers d'abord. Autant d'un candidat là en moins que le ministre a échoué dans le pays. Là, sont les voix discordantes qui disent c'est pas Martelly qui a échoué. Martelly a échoué tout. C'est pas CEP qui en faute. CEP en faute tout. C'est pas la police seulement. Pour la police a dû jouer l'élection pour machine pas circuler. Mais c'est Blanc qui dit ça. 10 machines doivent circuler pour capable de 3%, 5% de population. Parce que si la masse a voté. Et si ce n'est pas Blanc qui dit ça? Et si c'est eux-mêmes ne calculent pas alors, c'est pas que mais c'est ça, là, Wendell. Le Blanc ne vient pas en personne. Le Blanc ne vient pas en personne. Il vient en esprit, M. Février. Non, tout à travers le commandeur. Son système qui était préparé. Wendell a 3 livres dans mon lit. C'est Alfred Memmi qui écrit. L'homme dominé. Portrait du colonisé, portrait du colonisateur. Li montre qui Jean
blancs, étrangers, le colonisateur, particulièrement les 6 pays qui étaient en pratique de l'esclavage et de la colonisation, nous avons nommé l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, la France, les États-Unis. 6 pays, ça, ils ont développé une connaissance approfondie de l'homme que vous devez dominer. Ils ont commencé par dominer l'esprit d'abord. Ils ont contrôlé l'esprit et puis ils ont voyé nèg qui pi doux, qui pi docile là comme commandeur. Et commandeur a pi dû vis-à-vis ses autres frères que lui-même le blanc. Vous ne voyez pas le blanc. Les États-Unis ont fait une mauvaise expérience en Haïti pendant 1915. Et de 1915 à 1934, blanc vient directement. Et il dit non, cette fois-ci, le pape fait encore. Américain dit le pape vient. Et puis, il voyait CARICOM, il voyait l'OEA. Et où est ses propres frères qui ont demandé, il faut qu'ils contrôlent Haïti. Où est le pays qui a aidé en Afrique. Ils ont venu, c'est eux qui ont enseigner la démocratie, la Guinée, des pays qui ont retiré de l'esclavage. Lorsque l'ONU était formée, c'est 3 pays africains seulement qui étaient indépendants. Haïti était parmi les pays qui ont fondé l'ONU. Les 14 premiers pays qui fondé l'ONU, il y a Haïti là-dedans. Il y a 3 pays africains seulement qui étaient indépendants. Et puis Haïti, Goumen avec Charles de Gaulle, il demandé pour un paquet de pays ça devient indépendant. Mais aujourd'hui, il vient enseigner la démocratie par l'occupation étrangère. Des Gabonais, Maliens, ils ont un moyen en Haïti, ils ont occupé, au lieu de parler l'occupation, la coopération. Donc la situation avec le CEP, avec les autres institutions du pays, sont en situation de transfuge, de manipulation. Côté, le dominé est dominé par ses propres frères. Il n'y aurait pas eu d'esclavage, Wendell, s'il n'y avait pas de complices au niveau même de l'esclave. Il n'y a pas eu d'esclavage sans l'aide de l'esclave. Est-ce que nous sommes condamnés? Non, nous ne sommes pas condamnés. Okay. Le fait que nous avons dit ça là, il y a au moins 5 personnes qui vont prendre conscience, mais il faut un matin dire non, où sont les forces armées d'Haïti, quand est-ce que la ministre va partir, quand est-ce qu'on va faire une révolution dans ce pays pour nous changer système politique là et système économique là. C'est seul Charles-Henri Becker, comme candidat à la présidence, qui a le courage, qui dit qu'il faut que nous changions système économique là. Tout le monde a préparé, ou pour l'autre président, qui pourra le nommer même monde qui était ministre du Commerce depuis 10 ans, qui était ministre des Finances depuis 10 ans, que l'ambassade américaine a recommandé, c'est lui encore pour le ministre. Non, mais c'est une compétence pour ça, M. Février. C'est pour faire de compétences, mais c'est compétence dans le mal. C'est une solidarité dans le mal. Mais il fait de l'autre côté, M. Février. Justement, on a des ministres. Après 50 ans, on a donné raison à Cuba. Cuba, Kembe tête. Il dit non, c'est moins pour Kembe. C'est moins. On a donné raison après à l'Iran après 20 ans. Donc, les révolutionnaires de demain doivent être les jeunes qui écoutent aujourd'hui dans les facultés de droit, sciences humaines, ethnologie, pour dire à quand le mouvement des Saliniens qui va dire non à cette imposture d'occupation, qui va dire non à cette occupation par proxy, c'est-à-dire par haïtiens interposés, comme on l'avait fait pendant la colonisation, pour avoir un système haïtien géré par des Haïtiens et mettre Haïti au service des Haïtiens. Est-ce que pour nous arriver là, M. Février, pas des dispositions que tu as de prendre pour que nous-mêmes, nous apprendre à mettre l'ordre dans les affaires, nous mettre l'ordre la caille, et puis surtout pour nous apprendre discipline. Non, avant de nous mettre l'ordre, il faut que nous fassions un constat des lieux. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un problème avant de poser solution au problème, Wendell. Comment solutionner un problème? Je me souviens dans philo, son américain qui est venu faire une conférence dans l'église baptiste de Bolos, les samedis dans philo, et puis blanc vient il dit how to solve a problem. To solve a problem, first you must recognize there is a problem. Second you must, etc., etc. Pour solutionner un problème, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut faire l'état des lieux d'abord. Je pense qu'il y a un groupe d'Haïtiens qui reconnaissent qu'il y a un problème. Groupe d'Haïtiens, c'est tout pays qui doit reconnaître lui, Wendell. Par exemple, lorsque les jeunes dans la faculté sciences humaines, dans l'ethnologie, dans le droit, dans l'école normale supérieure, ils connaissent les mécanismes de coopération internationale. Ils ne peuvent pas accepter que l'ONG a dicté nous qui côté pour l'hôpital. Blanc vini comme cadeau la fort, son prison pour le bord dans Titanien, alors côté de une université dans Titanien. Ou besoin université blanc dit non c'est prison besoin et puis il applaudit. Nous sommes au ministre des Affaires étrangères qui font un discours, le plus beau discours de sa carrière parce que la Corée fait un cadeau $25 000 au CEP. Mais c'est une insulte, $25 000 c'est même pas le prix d'une bicyclette en Corée. Et puis on fait ministre font un gros discours
que la Corée coopère avec Haïti. Et dans le cadre de ce partenariat, nous félicitons la Corée et nous espérons que les liens qui ont toujours uni les deux pays puissent poursuivre pour les 100 prochaines années. Et puis, bravo pour 25 000 $. Donc, on nous réduit à une technique de mendicité arrogante. Et nous devenons des mendiants qui ont demandé. Donc, il faut, le constat. Après, une fois de faire constat, nous avons établi qu'on est là, ça nous dénoncer. Le constat des lieux. 2, nous allons dénoncer. Dénoncer l'occupation, dénoncer l'absence d'institutionnalisation, dénoncer le fait que CEP n'a pas de synchronisation pour Wally, il a un rôle politique, légal, administratif, technique, politique, il doit synchroniser. Ce n'est pas 3 jours après pour préparer le mandat, 15 jours avant de préparer le mandat. Ou tu dois avoir des hommes qui sont sur le terrain, qui connaissent des ordres qui sont faits, ou tu dois avoir une police qui a exécuté l'ordre et non qui a planifié. Quand on a mis la police... Ça, c'est Haïti dans 30 ans, dans 50 ans. Non, peut-être dans 20 ans. Ou bien Haïti, je dis. Capable pas non, donc après on finit de dénoncer, tu vas présenter le cahier des charges, Wendell. Le cahier des charges annonce. Vous annoncez un nouveau régime politique, un nouveau système économique, nouvelle représentation d'Haïti sur la scène internationale. Bref, je préconise à la dessalinienne une révolution. Bon, auditeur qui me pose une question pour les Guédois, pas vrai? Oui. Il dit, dis pour nous, Ahmed Février. Ahmed Février, qui différencie entre petit blanc et gros blanc, entre petit nègre et grand nègre. Bon, tout haïtien contre petit nègre, c'est tout nègre qui dans la rue. Grand nègre, son nègre qui a un cob, qui a un moyen, et puis, son grand nègre, par exemple, etc. Et puis, petit blanc, c'est ça qui pauvre l'autre boy, et puis qui vient faire ONG en Haïti pour le capable de faire cob, et puis il dit I love Haiti, mais menti. Il vient de la faire orphelinat, il faire ceci, I love Haiti, I would like to do, etc. Grand blanc, c'est ça qui sénateur, député, professeur université, et puis qui a pitié pour, par exemple, Obama. Ils sont gros mulâtres, un gros nègre, un grand blanc en même temps. Obama dit tellement t'as remis un partenariat entre Haïti et les États-Unis pour Haïti pas recevoir assistance à faire AID, USAID qui a fait petit projet comme ça. T'as remis un gros partenariat technique, assistant et de coopération technique avec Haïti. Mais qui répond c'était gagné? M. Préval n'a pas répondu. M. Martelly est venu. Ils n'ont pas compris que ce que Obama préconisait, c'était une révolution dans le cadre de la coopération entre Haïti et les États-Unis. Obama a tellement vexé, le premier président noir, mais il a gagné 8 ans, il va venir en Haïti. Elle devrait madame quand même. Madame il fait quelques minutes, il a volé dans l'hélicoptère, et puis il passe, il fait une photo, et puis là. Non, il était descendu. Il va faire une heure de temps. Il va faire une heure de temps même. Oui, mais il était descendu. D'accord, mais c'est pas Madame Obama. C'est Obama. On aurait voulu voir sur la terre de Jean-Jacques Dessalines, le grand, l'homme qui a aboli l'esclavage, le premier nègre, le premier socialiste de l'histoire, l'homme qui a précédé Karl Marx dans ses revendications, Jean-Jacques Dessalines. Sur cette terre, on aurait voulu voir le premier noir président des États-Unis. Oui, mais on est d'accord que même dans le pays, c'est Yannis Salalé, là-dedans, au Kenya. Pas de problème avec ça. Mais Haïti, c'est une terre symbole. Haïti, c'est une terre symbole. Obama pas capable. Mais ça, c'est pour, oui, mais février. C'est parce que non, pas vrai. Son référence pour toute nègre lettrée. Naturellement. Oui, bon, il y a des pays qui considèrent. Il fait qu'on est. En Afrique, ils considèrent. Au Venezuela, par exemple, au Venezuela, ils considèrent. Cuba, tout pays qui est conscient, ils connaissent. L'Iran comprend ça. Israël comprend ça, la Libye comprend ça. Parce que le pays, c'est grâce à nous-mêmes que... Ça fait la tout près, nous ne pas comprendre. Saint-Domingue. Parce que malheureusement, le peuple Saint-Domingue, là, ingrat lui-même, même avec Salvador, nous finissons par l'indépendance. En 1826, il a fait une conférence, il va inviter nous, non? Et puis, il est content de ce qu'il va inviter nous. Et puis, là, il dit aux États-Unis, nous ne pouvons pas faire une conférence là, mais nous ne pouvons pas inviter bonne mulâtre qui est capable de montrer sa mulâtre capable de faire dans le pays noir. Donc, nous ne pouvons pas inviter ni ces nègres, ni ces mulâtres en 1826. Donc, la différence est grande entre le nègre, on a dit le nègre supérieur, les nègres supérieurs que nous sommes, et le petit nègre qui ne comprend pas. Notre vision, Wendell, c'est de voir une jeunesse qui comprend la situation, et puis pour demander changement en profondeur. Vous connaissez que nous passons à côté de l'interview, je pense que c'est pour une bonne cause. Et en retour sur sanctions pour rencontrer des candidats, qui ont analysé nous-mêmes, parce que nous avons seulement 3 minutes pour nous. Je suis du côté du CEP. Le CEP a bien fait de prendre des mesures, sauf que malheureusement, moi je répète encore, il y a une absence de synchronisation des rôles et des fonctions du CEP. CEP sont organes administratifs, les techniques, les légales, les politiques, les juridiques, mais CEP pas synchronisé au lieu. La loi dit que le CEP peut radier les coupables. Mais sous qu'à radier les coupables,
on doit demander, normalement, qu'est-ce que la radiation? La radiation, c'est une mesure disciplinaire d'ordre administratif qu'un organe prend contradictoirement après que le film tendait les deux parties. Ou pas qu'à radier d'une manière unilatérale. Le CEPA a de bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas radier quelqu'un qui n'a pas été entendu préalablement pour qu'il fournisse ses explications sur les causes de cette radiation et que vous avez jugé qu'il était considéré coupable et en ce moment-là, vous le radiez. C'est pas écarté. Est-ce que c'est au CEP d'écouter les candidats? Non. Loi, et pas moi-même. CEP dit qu'il doit appliquer loi. Loi dit ou capable de radier un candidat qui est coupable, qui est reconnu coupable. Mais c'est le CEP qui peut le faire, pas vrai? Le CEP peut le faire s'il est reconnu coupable. Par qui? Là, c'est ça, là. Le CEP a manqué de synchroniser ses rôles et ses fonctions. Mais qui est-ce pour qu'il détermine que le candidat en question est coupable? La justice ou bien le CEP? Pas connaît, Wendell. Je suis en train d'expliquer la loi. La loi dit ou capable de radier, c'est pas écarter, non? C'est pas retirer, non? Ou capable de radier. Mot radier sont sanctions disciplinaires d'ordre administratif que une institution, un organe prend contre un monde que te tendait d'abord. Donc, pas de radiation unilatérale, pas de faire de radiation par défaut. Le plus où on cause, n'est pas fait des ordres, il fait violence. Tant que des dunes, par exemple, un parti politique vini, l'écraser bagaille M. Brévillon, parce que M. Brévillon n'a pas PHTK, et puis côté le populaire là, ou craser affaire, ou même, et puis CEP apprend nouvelle là, il doit la clameur publique, et puis il mettait le dehors. Donc ça, c'est injuste. Kounia, ou pas de faire, à moins que vous sanctionner toute partie, ou bien les deux parties que vous suspectez qui étaient dans la violence, ou demandez pour comparaître devant. Même dans la rue. Si je me conseillé CEP, je me CEP, tout côté où joue monde qui fait des audios, c'est des suspects. Ou convoquer, et pour tendre, ou recevoir déclaration, ou prendre procès verbal, et puis ou prendre décision ou coupable. Et à ce moment-là, radio. Ok, à quel moment CEP est capable de recourir, par exemple, par devant le parquet ou bien. Wendell, pas conseiller CEP, nous sommes observateurs capoués. Le CEP n'est pas capable d'écrire, de décider, de me référer au parquet sans le pas avoir un dossier au parquet. Non, mais justement, non, après que le film prononcé que le radier. Non, il n'est pas doué prononcer pour le radier, les gens le font là. C'est-à-dire la radiation est illégale. Il viole les mêmes droits que CEP a dit la pas appliqué, qui est le décret électoral. Radiation, mais insistez encore sur ça. C'est un acte. Il n'est pas unilatéral. Est-ce que vous pensez que CEP violer la loi en faisant ou encore en voulant faire plaisir à ceux qui exigent du Conseil, justement, la mise en application du décret électoral? Non. Parce que CEP a de bonnes intentions, Wendell. Non, ça me veut dire aussi que nous avons des partis politiques qui disent que c'est pour CEP appliquer la loi. C'est ça. Pour appliquer la loi, il y a des gens même qui demandent pour annuler l'élection. Comment on est capable d'annuler les élections du 9 août en sanctionnant moi-même au 7 février, car voter sénateur, avec député, moi, et dans le calme à Thomasin 25. Laissez qu'on y a sanctionné des hommes de bien par rapport à un comportement vagabond. Non, dans une démocratie, on ne le fait pas. Même si c'était 1%, Wendell, même si c'était 1% de population qui a voté, on doit tenir compte de résultats 1%. Non, on a essayé de comprendre, oui. Oui, côté qu'il y a des audios. On a essayé de comprendre, mais on est d'accord avec nous tout, M. Février, que, écoutez, CEP a un calendrier, il a un momentum, et il faut quand même que gagner une entité qui réagit par rapport à désordre, à violence qui fait. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est la police qui doit intervenir? C'est pas CEPA? Non, la police sont un organe qui exécute l'ordre. En Haïti, nous avons la police 3 rôles. Vous mettez directeur général de la police à Chita dans planifier sécurité. Ça va jamais fait dans aucun pays sérieux. La police exécute les ordres que un organe, tant que Conseil national de sécurité, planifié. Et là, elle finit planifier, il dit la police exécuter. Là, la police finit exécuter, il y a un troisième organe, Wendell. Moi, je parle en tant que criminologue ici. Il y a un troisième organe qui évalue le travail, il a demandé la police pour l'exécuter. Elle n'est pas capable, même la police là. C'est ça qu'il faut qu'on des ordres dans des CPJ, par exemple. Des CPJ à planifier, des CPJ arrêter, des CPJ enquêter, et puis des CPJ à évaluer, enquête li fait encore. C'est gargote. Alors, c'est le problème qui posait à mettre. Oui, posé problème. Il faut maintenant sanctionner. Je ne sais pas si c'est sanctionné. Il faut une décision. Quelle décision? Il faut une décision. On parle dans la loi électorale. Il y a un fait, M. Février. Des actes de violence. Il y a eu des actes de violence, il y a eu bourrage d'urnes, il y a interruption. On doit d'abord les constater. Oui. Et comment on constate ces faits qui sont illicites? Par un procès verbal de juge de paix,
par les observateurs, les mandataires qui sont là, par 2 témoins. Parce que le système haïtien, il n'est pas verbal, il est écrit. C'est un droit positif qu'on gagne, son droit écrit. Et après? Au fin de on achemine le rapport au CEP. Et après? CEP constate, il voit que il y a des gens qui sont accusés, qui sont considérés comme des suspects, il convoque. Ça, c'est la méthode que j'aurais recommandée si je étais avocat conseiller CEP pour me dire, vous convoquez les parties qui sont suspectes. OK. Vous dites les parties? Oui, les 2 parties. Et dans le cas, par exemple, c'est Youn qui... Ou convoquer Wendel. Donc, il faut d'abord l'écouter. Naturellement, c'est ça, nous là. La radiation n'est pas un acte unilatéral. C'est une mesure disciplinaire de sanction que d'ordre administratif, un organe prend après le défini dans nos partis. Là, on est dans l'armée. Par exemple, tout le monde qui est militaire, qui a ça, des professeurs de justice militaire dans l'académie militaire et dans la faculté de droit. Wendel, des militaires font bagaille ou font plainte contre militaire, officier qu'on fait plainte pour l'IA, quartier général recevoir, premier bagaille li fait Wendel, li voyer les plaintes là, bay officier ou fait plainte contre l'IA, il demande d'explication. Donc, ou pas qu'à porter une plainte contre un nègre et puis le quartier général décider, lui révoquer l'officier parce que pour ton plainte pour lui. Non, vous devez fournir vos explications. C'est après explication, on prend une mesure. C'est ça le droit. Okay. C'est ça que fait le droit, il n'est pas capable d'en mettre n'importe qui. Parce qu'il faut qu'on ait courage, il faut qu'on ait noblesse, il faut qu'on ait vision, et surtout il faut qu'on ait patience. Ou attendre les gens qui suspectent là, qui ont dénoncé, qui ont porté plainte contre lui, leur fin d'endel. Ou tendez l'autre monde et pour prendre des mesures ou radier parce qu'on jugeait qu'il était coupable. C'est ça décret a dit. Lorsque des individus sont reconnus coupables, ils peuvent être radiés. La radiation, ce n'est pas la mise à l'écart. C'est radier ou retirer dans le course là. Et on peut même radier, on peut même exclure le parti pour le participer dans l'autre élection. Donc il y a des partis, effectivement, qui sont capables d'exclure. CEPA, lit un petit peu ranger crédibilité. Li assoit crédibilité, elle prend mesure ça. C'est bien et nous applaudissons à lui-même. Sauf que mesure prend mal suivant une mauvaise procédure et ça va bailler moun qui t'a fait vagabondage raison sous CEPA alors que CEPA bien intentionné. Mais Février, une petite question d'après mon réponse brève. Ouais, chaque femme font un petit coup de régime là, c'est dire me camper. Il est vraiment nous net d'accord. Oui, mais Février et résultat là supposé proclamer jeudi. C'est ça que tu as annoncé, c'est ça que tu prévois 10 jours après. Mais dans le même temps, semaine ça, et Gonkari fait en train de commencer, et nous avons en mémoire ça qu'on a passé en Haïti après proclamation des résultats des élections, qui conseille au tabac autorité électorale et gouvernementale. Premier conseil là, c'est que, en termes de prévention, est-ce que nous contrôlons par la police haïtienne les foyers suspects côté capable d'intention? Bon, ça, c'est pas rôle moins. Rôle la police, il prévoit d'abord avant de réprimer. Donc la police doit prévoir qu'il y ait des zones qui sont capables de considérer comme des zones jaunes ou dangereuses pour les quadriller les zones et mettre sous contrôle la police. Pour ne pas faire même erreur, ou pour faire élection pour la police d'où machine ne va pas circuler. Donc ça, c'était une tentative, soit par l'incompétence, soit par la mauvaise foi, de torpiller le vote. Donc, il était une grosse erreur que la police ne doit pas répéter. Quel conseil? Le premier conseil, c'est qu'on doit contrôler les foyers potentiels de crise. Deuxièmement... Est-ce qu'on peut avoir un résultat aujourd'hui ou bien pour aller après? Deuxième question, est-ce que le calendrier permet de nous tendre ou bien nous pas tendre? Le ou dit à cause de Carifesta, ou capable de pas avoir résultat, ou est-ce montrer que le pays a pris en désordre? C'est drôle. Ou pas qu'à privilégier des ordres par rapport à l'ordre. Écoutez, si nous avons une force de police, nous avons 11 000 hommes, ou bien 12 000 hommes qui contrôlent la police nationale, je ne vais pas parler de soldats pépé, police pépé, je vais parler des forces de police nationales de ce pays. Il y a des millions de gouttes chaque mois qui mettaient à la disposition du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et de la police pour renseignement dans tout pays sous la terre. Et comme ça, pas de justifier. Où sont les agents de renseignement qui contrôlent les zones populaires? Et pas prendre comme la fouille dans la poche nous. Est-ce qu'ils utilisent comme ça pour connaître ça qui a passé, côté de foyer de tension, côté de prêt à faire des ordres et neutraliser eux avant même. Il y a des hommes interpellés pendant ou interpeller les gens ou neutraliser étant résultat prononcé. Et puis profiter du momentum. Si calendrier
préparer, montrer qu'on est capable de faire asseoir. Dans le cas contraire, on attend. Même par un main, le a lié résultat avec Carifesta et des autres qui sont capables de gagner. Ou préparer des autres là, même leur fait ça. C'est une mauvaise technique. Maître Février, je suis très content et recevoir matin. Et on est d'accord que, bon, vous avez mes promesses. Nous allons parler de protestants qui réunis hier, tout candidat à la présidentielle, pour la première fois dans l'histoire, qui forment une équipe. Ils ont dit, semaine prochaine, ils vont réunir pour former, pour gagner un seul candidat à la présidence. Et je suis très content. Et candidat ça, c'est votre candidat. Oh, moi-même, je souhaité, c'est pas maintenant. Mais qui est-ce qui vous dit, c'est pas Clarence Souenois? Et qui est-ce qui va pour nous, c'est pas pasteur Maxo Joseph. Et qui est-ce qui pour nous, c'est pas pasteur Jean Chavanjeune. Bref, ce sera un consensus. Et en toute humilité. Quel est le résultat? Non, pas comme résultat, il va le rencontrer encore. Okay. On a eu une journée de travail hier. 9 candidats à la présidence du secteur protestant se sont réunis. On a discuté de toutes les questions et dans le respect mutuel. Vous pensez que le candidat nous est assez... Ils ont signé par écrit ou papier, ils ont formé une équipe. Et que celui-là qui va être désigné sera le candidat unique du secteur protestant et toute l'autre 7 pour le mettre avec pour mener une campagne et à gouverner ensemble avec. Maintenant, ce n'est pas une chose facile du tout. Parce que il y a plus d'hypocrisie dans le secteur non que dans le secteur politique là. Je dis aux jeunes ça, je collaboré pendant 3 ans avec René Théodore, qui est un communiste, nous sommes protestants. Moi, je vois plus sincérité, plus solidarité, plus fraternité dans René Théodore que parmi mes frères protestants, pasteurs que je respecte et que j'aime et qui me respectent aussi. Donc l'hypocrisie demeure. Cependant. Théodore est toujours sincère, Maître Février. Les Théodore. Alors lui c'était René Théodore. Non, je me connais. Ok, je sais. Alors, je crois que c'est un grand pas. Son bonne nouvelle que le secteur se met ensemble. Ils ont signé qu'ils forment une équipe de 7 candidats sur 9 qui étaient présents. Et ils ont dit qu'ils vont faire campagne ensemble pour choisir un seul candidat. Et si ils n'ont pas arrivé à faire, ils ont respecté une l'autre pendant la campagne. Et au deuxième tour, ils sont capables de gagner un seul candidat. Grâce à Pasteur Gérald Bataille, qui t'a fait un bon travail hier, que nous félicitons. Merci encore une fois, Maître Février. C'était un plaisir. Je crois que c'est moi pour remercier Wendell et me sentir que... Je suis content. Vous sentez content? Moi-même, je suis content, sauf que elle a besoin d'une aide encore. On a apprécié faire ça, on l'autre l'heure. Bon, Kaïdan pour vous. Merci encore. Et toujours, je dis publiquement, c'est pas facile que nous inviter Maître Février pour le dire pas capable, pour le décliner l'invitation. On est journaliste d'abord. C'est ça. Merci encore une fois. Merci aussi, Wendell. Voilà. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Austin Février, Maître Février, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.